spécial un peu fête, fête et régime. Alors, première question, quelle différence vous faites entre une diététicienne avec un nutritionniste? Donc tout d'abord, le temps d'étude est différent. Un nutritionniste, les 40 personnes qui fait de 2 jours à vraiment 3 ans d'études universitaires. Par contre, un diététicien, toutes les qualifications nous font un minimum de 4 ans. Donc c'est beaucoup plus médical. Et c'est une diététicienne par la loi. Malheureusement, à Maurice, nous connaissons aucune la loi, mais dans le monde, un diététicien, c'est vraiment la personne qui traite tout le côté médical. Ça fait une consultation individuelle avec la personne. Donc nous avons travailler dans le côté community, ça veut dire nous travaillons dans des workshops, nous avons fait une session ou nous avons travailler même à la clinique dans une section comme le ICU. C'est donc, tu nous as fait une espèce de confusion de l'aspect du monde. Moi, c'est comme diététicien, nutritionniste, nutritionniste, parce que c'est le job un peu plus, le nom un peu plus flatteur qui diététicien. Bon, tout d'abord, nous pouvons le même à Maurice d'un point de vue avoir une diététicienne. C'est maintenant qui vraiment paye un petit peu plus l'attention. Mais aussi d'un point de vue dans le gouvernement même, nous connaissons plus en termes de nutritionniste. C'est qu'à l'extérieur de mon pays développé qui nous vraiment trouve une diététicienne. Mais maintenant, ce que nous pouvons trouver aussi avec le gouvernement, il y a énormément de changements qui peuvent venir. Donc du coup, on a beaucoup plus de définition en nutritionniste et diététicienne et le scope of practice. Mais ce travail, c'est pareil? Le travail de nutritionniste, ça veut dire qu'il travaille, il a le droit de travailler dans une compagnie de manger, il a le droit de faire une consultation, une workshops, mais il n'a pas le droit de faire consultation individuelle. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de besoin de Jean-Claude de nous une diète si on envie. Donc ça c'est le rôle de la diététicienne. Ça c'est le rôle. Moi j'aime ça. Moi c'est mon plan. Voilà. C'est au café. Ça veut dire que c'est une personne qui est malade, disons une personne cancer, une personne qui est diabétique, qui a la tension. Moi, j'ai le droit de venir donner un plan manger pour suivre. Par contre, un nutritionniste simple, ça veut dire sans qualification de diététicienne, il n'est pas capable. Un diététicien est capable, un nutritionniste, mais un nutritionniste n'est pas capable, un diététicien. Donc, on met des choses bien claires. Nous, pour cause du diabète, parce que je suis habitué à prendre le diabète en main. Oui. Avant, tu dois prendre les pieds en main. Qu'est-ce que c'est que tu fais à l'émission quand vous participez? Est-ce que vous pensez que Mauricien maintenant est plus conscient de méfaits, des symptômes, des dommages que le diabète fait dans le corps? Définitivement, il y a beaucoup plus de conscientisation à Maurice. Quand on regarde un petit peu le temps comment tirer tout de Maurice et maintenant, beaucoup plus d'intérêt. Et avec ce projet-là, c'est quand même un projet qui est très intéressant parce que Dimona, c'est une conscientisation. Mais aussi, il y a beaucoup d'informations qui peut passer. Donc, moi, ce qui m'a retrouvé, beaucoup de personnes qui n'écoutent nos programmes, ils arrivent à faire un petit changement dans l'alimentation. C'est quelque chose qui est déjà bien positif. Donc, du coup, ce qui nous a compris avec l'alimentation, on n'est pas capable de faire du jour au lendemain. C'est une affaire qui se fait à petits pas. Et c'est là que nous avons essayé de faire un changement, un behavior changes, comme on appelle ça. Au lieu de faire tout parfait, après, à la fin, nous ne pas continuer. De votre point de vue, c'est quoi le diabète? De mon point de vue, c'est quoi le diabète? Normalement, on met le diabète comme un problème qui vient non seulement avec le surpoids, mais il est aussi venu avec la maladie du stress. Donc, beaucoup de personnes maintenant que nous retrouvons, c'est le stress qui peut engendrer beaucoup de diabète. Maintenant, il y a un débalancement, on appelle ça le metabolic syndrome, c'est-à-dire c'est un débalancement hormonal. Donc, une personne qui est déjà diabétique, bien sûr, c'est pas fatal, c'est pas une affaire que tu la vie arrête en place, mais n'empêche, il y a vraiment un changement parce qu'il est lié à beaucoup de maladies comme le problème de cœur, les problèmes de rein, ou même les problème de la goutte, de l'urique acide qui est fort. Donc, c'est le début vraiment, si vous êtes diabétique, c'est vraiment prendre en charge pour ne pas détériorer. Mais pas veut dire que vous êtes diabétique, que vous êtes arrêté de vivre aussi. Une chose qui est un mot important, le stress avec le diabète sont intimement liés. C'est un plus stressé, plus c'est un facteur à risque ou bien si on a stress ou bien diabète. C'est un facteur à risque, pareil comme le surpoids, c'est un facteur à risque. Donc le stress, définitivement, il fait un débalancement hormonal de le corps qui éventuellement est capable d'aide à une personne qui vient diabétique. Surtout si c'est un antécédent familial, donc il ajoute un petit peu en plus. Mais parfois, on te dit, mais est-ce qu'on pas qu'on a aimé qu'on disait dans le langage de Katinisha, mais je n'ai plus beaucoup de diabète qui me disent qui en surpoids. Qui fait ça? Voilà. Maintenant aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a différents types de diabète.
Et dans différents types de diabète, nous retrouvons un petit peu plus de diabète type 2 à Maurice, mais nous avons aussi des diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, contrairement avec un diabète de type 2, il est né avec une déficience. Ça veut dire que ce pancréas pas fait même l'insuline. Donc, ça m'a personnellement, je vais faire mon injection tous les jours à chaque fois que je peux manger, au fait. Et je besoin de close monitoring. Par contre, un diabète de type 2, c'est plus avec l'âge, avec l'alimentation, un facteur de risque de la vie. C'est ça qui amène ça. Maintenant, mon type 1, c'est que nous trouvons un petit peu, surtout quand on fait un bon diagnostic, de perdre du poids. Donc, nous trouvons ça majoritairement chez les enfants. Ça veut dire que les enfants, on va dire, ils sont un peu enveloppés, c'est coup qui aminci. Généralement, mes parents me disent, moi, d'accord avec moi, tu me dis, il a 12 ans, 13 ans, peut faire sur croissance, mais bien dans le mindset, dire, hey, papa, tu as qui peut venir. Voilà. Au niveau de type 1, surtout au niveau des enfants, oui, mais au dire, mes parents portent plus attention parce que du coup, si on trouve aux enfants, c'est un petit peu enveloppé, un seul coup, dans même pas 2-3 semaines, il perd du poids, il peut faire beaucoup, il peut dire tout le temps, il peut avoir soif, il peut faire pipi au lit. Ça, c'est un petit peu tabou à Maurice parce que mes parents disent, ah, non, cela, ça peut faire pipi au lit, cela, ça peut avoir soif. Mais toujours, par précaution, faire un test. Parce que maintenant, on peut aussi trouver un type 1. Donc, faire un test si arrivé que l'enfant est diabétique. Donc, du coup, là, nous sommes capables de prendre une précaution pour aider. Petite question, quelle différence entre le type 1 et le type 2 pour un gens qui ne pas connaître? Ok, le type 1, c'est nous mettre plus, c'est un diabète qui pour les enfants. Nous retrouvons majoritairement pour les enfants. Ça veut dire que le diabète de type 1, ce pancréas pas fait même l'insuline à tout. Ça veut dire qu'il a besoin de faire injection d'insuline. Ça veut dire que ça coûte qu'il est mangé, il a besoin de faire l'injection d'insuline. Par contre, le diabète de type 2, il y a différents processus. Ça, c'est une maladie qui est progressive. Ça veut dire qu'il commence déjà par une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, ça veut dire que nous mangeons normal, mais le corps n'est pas capable d'absorber. Après, la deuxième étape que nous gagnons, c'est le pancréas peut faire l'insuline, mais il ne peut pas faire assez. Après, troisième étape, c'est vraiment le pancréas arrête de faire l'insuline complètement. Donc ça, c'est les 3 stages que nous trouvons dans le diabète de type 2 qui commencent à faire un débalancement en termes de taux de sucre. Pour le type 1, est-ce que la maman est consciente, c'est-à-dire avant les enfants, il a fait un test, il était signé un diabète, ou sur un match un diabète, parce qu'on appelle ça le diabète prénatal, on peut appeler ça. Est-ce que vous avez vérifié ça? Est-ce que ce diabète prénatal, il a créé des enfants qui ont un type 1, selon vous? Non, au fait, Jean-Claude, le diabète de prénatal, on appelle ça le diabète de gestationnel. Ça, c'est quelque chose d'autre encore. Donc, ça nous retrouve plutôt plus de madame qui est enceinte, mais il peut pas une cause exacte. C'est juste quand la maman est enceinte avec le fœtus à l'intérieur, donc il y a un petit débalancement hormonal. Si c'est géré adéquatement, une fois que le bébé est né, la maman revient à normal. Ça veut dire est-ce que le bébé a type 1? C'est ça la question là? Non. Le type 1, on n'a pas de cause. Il n'y a pas de cause. La maman peut être correcte, la famille pas d'antécédent type 1, tout le monde peut être nickel et le bébé se retrouve avec un type 1. Donc il n'y a pas de cause, il n'y a pas de vraiment, on n'a pas de diagnostic vraiment maintenant. Mais le type 2, ça se transmet de par contre, le type 2, maman à enfant, oui. De père à enfant? Oui, le type 2 par contre, ça se transmet par les voies familiales. Donc si on a dans la famille, on est plus à risque. Voilà. Sur risque, là où 50%, bien, capable d'une génération pas gagner, l'autre génération qui gagne. Je trouve souvent ça. Normalement, c'est pas que les génétiques aussi, donc nous avons les gènes certainement, mais ça va avoir aussi l'équilibre de la vie de la personne. Donc une personne, disons, elle a les gènes. Et ensuite, mauvaise alimentation, pas d'activité physique, stressé, cigarette. Donc, nous avons tous les facteurs, voilà, la boisson aussi, tous les facteurs à risque que la personne est capable de diabétique d'un très jeune âge. Quand les enfants jeunes, type ça, bon, est-ce que ça a un effet, si on 10 ans, 15 ans après, quand ils deviennent mal adultes? Ou bien, bon, ça passe éliminé par le corps, parce que le corps encore frais, on dit. Ce qui est un affaire qui m'a fait faire ressortir aussi, beaucoup de parents nous disent, les enfants ont eu de négatif, pas fait non, quand ils viennent grands, l'hypoqué. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, les bonnes habitudes alimentaires, ils commencent pendant l'enfance. Ça veut dire que si nous pouvons habituer l'enfant avec des affaires gâteuses, sucreries à toute heure, et disons ces enfants-là font bons enfants, comme on nous dit dans le contexte mauricien, nous donner un chocolat. Donc nous pouvons rewarder avec manger. Donc ça, c'est pas la bonne façon pour faire.
De temps en temps, un petit plaisir, ça c'est le plaisir de la vie, mais du coup, c'est faire régulier, là, c'est pas l'idéal, parce que l'enfant, il peut développer un taste buds, plus sucré, plus salé, et au fur et à mesure qu'il grandit, ce sera beaucoup plus difficile pour changer du coup. C'est quoi une bonne alimentation de la diététicienne? C'est quoi une bonne alimentation? Hygiène alimentaire, qui dit ça? L'hygiène alimentaire, au fait, comparé à tout ce qui dit mondial, il n'y a pas une diète. On n'a pas besoin de manger salade. Bon, il n'y a rien contre la salade, c'est quelque chose qui est recommandé. Mais comme on dit tout le temps, il y a le régime. On a besoin de manger salade, on a besoin de manger peu de légumes bouillis, peu d'agou. Mais non, c'est pas ça. Il faut mélanger le saveur et santé aussi. Saveur et santé, comme on appelle ça. Donc du coup, un bon équilibre alimentaire, c'est vraiment essayer d'avoir des repas réguliers pour commencer. C'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Voilà. Justement, quand les gens mauriciens, nous sommes là, la personne va dire que le petit déjeuner, parce que nous mangeons ça très vite, parce que nous dans le monde du travail. Et après, quand on arrive le soir, c'est un gros assiette de riz, il y a beaucoup de féculents, de produits. Et ça aussi besoin de guetter à ce temps ou bien. Il faut revoir aussi, parce que longtemps, c'est que tu peux arriver à une culture qui nous était longtemps, nous encore permis maintenant, quand les choses ont bien évolué. À longtemps, nous sommes vraiment un grand monde, tu peux travailler en canne. Tu peux dépenser beaucoup. Donc, du coup, là, tu peux manger, tu peux payer mes deux, tu peux manger un petit peu. Voilà, manger un petit peu plus de riz qui Maurice. Mais maintenant, si nous regardons l'average du Mauricien, nous lever grand matin, nous rentrons le temps. Nous allons, nous travaillons, nous mangons des kiwis, nous assisons, nous retournons à casa, pas d'activité physique. Donc du coup, définitivement, il faut changer la façon de manger. L'idéal, c'est vraiment d'essayer de s'asseoir, de prendre le petit déjeuner. Ça, c'est un risque qui nous trouve, c'est que les gens mangent trop vite. Quand les gens mangent trop vite, là, du coup, je tenais tendance à être ballonné. Ou je pas le temps, je finis mon petit assiette, mais je mange tellement vite qu'il n'y a pas le temps à avoir signé la tête pour dire non, on te le remplit. Donc, du coup, nous finissons par prendre le deuxième assiette. Donc, ça, c'est ma petite step qui vraiment amène à la surpoids. Maintenant, on peut dire pour un petit déjeuner aussi. On peut dire pour du pain, du beurre, du piment. C'est vraiment aller plus sur une céréale qui a beaucoup de fibres. Donc, ma céréale qui est vraiment l'idéal, c'est le oatmeal. Nous, c'est petit déjeuner. Donc, oui, bon matin. Il y a des gens qui sautent dans le bus avant de travail, parce que tellement sont dans le poule, toutes des bières, 3 paires d'alcool, ici, bon, dans le rôti et autre chose. Voilà. Quand nous ouvrons dans le pourri, nous ouvrons le rôti qui est dans la doge en poudre. Non, et un petit rougail. Et un petit rougail, il faut c'est un cuillère rougail qui vous venez. Nous prenons un petit peu carré, un petit peu piment, un petit peu de sauce. Mais quand nous ouvrons, nous cassons le composant, même nous avons dans le pourri, qui n'est pas mauvais parce qu'il est fait avec dalle. Maintenant, quand nous mettons, nous prenons 3 paires, après nous mettons des cuillères rougail, qui nous peut manger en fin de compte, c'est non. Nous prenons la protéine, nous prenons les légumes, donc rien qui peut tenir nous. Donc éventuellement, nous pouvons manger là pour des verres, disait nous pouvons faim, disait là nous pouvons avoir d'autres affaires pour manger. Donc là, il continue, il vient de faire cascade au fait. Donc continue de manger un repas qui est riche en fibres le matin, des petits nous beaucoup plus, et le fait la façon que le sucre est absorbé. Il plus doucement, qui veut dire nous avons une constante énergie. À ce là nous avons beaucoup de gens qui disent pour qu'on finisse de manger, je vais l'eau, je vais dormir. Donc ça c'est ma affaire. Ça c'est ma affaire. Voilà, c'est ma affaire. Quand le sucre est absorbé tellement vite que nous drainons à ce là, nous ne plus connaître qui vous fait. Nous sommes des petits déjeuners, nous avons un grand déjeuner. Qui nous apprend un bon déjeuner, c'est-à-dire à part que nous avons le fast food, en termes de déjeuner, il reste quelque chose qui varie dépendant de la culture de la personne. Il y a une personne qui, disons, pendant le déjeuner, qui est beaucoup plus pratique, c'est qu'après une salade composée. Une salade composée, c'est quoi? Ça va des filetis. Une salade composée, ça veut dire une salade, il y a toutes sortes de légumes, toutes sortes de couleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, plus il y a de couleurs, plus il y a de vitamines, minéraux, c'est qui veut venir de la alimentation. Plus il y a de couleurs, c'est-à-dire qu'il veut dire un vert, un peu de chou, un peu mauve, un peu carotte, un peu rouge. Exactement. Donc même quand on fait comme un poivron aussi, un petit couleur jaune, il amène. Et il n'est pas nécessairement que crudité. Il est capable de faire un mélange de crudité, il est capable de faire un mélange, disons, de passe au four quelques légumes roasted, comme on appelle ça, que vous ajoutez, un petit peu de poulet, un petit peu de poisson. Ah, c'est pour moi un végétarien, c'est pas content poulet poisson.
grain sec reste une affaire qui est très bon. Vous êtes capable de faire bon, l'idéal c'est vraiment de bouillir de grain sec, de servir. Mais faute de temps, parce que maintenant nous retournons dans le pays. Dans boîte, nous achetons beaucoup d'affaires dans boîte parce que c'est facile. Si nous pouvons prendre des affaires dans boîte, c'est juste rincer. Donc les capables, comment disons, elle-même la moitié en canne, que nous pouvons mettre dans une salade pour nous amener la consistance en termes de protéines. Que ce soit pour les veg ou pour les non-veg. Donc les capables, une option qui est très pratique. Nous sortons du déjeuner, nous avons beaucoup de temps, c'est-à-dire nous passons moins 5 heures de temps, on déjeune midi et nous allons dîner 8 heures. Là, c'est un peu le plus gros gap qu'il y en a là. Donc, c'est-à-dire ça, ce que peut dire maintenant, c'est ça, déjeuner est déjà consistant pour tenir l'énergie que nous pouvons dépenser pendant au moins 8 heures de temps. Pas nécessairement, dépendant de qui les a dîner, c'est une personne qui peut dîner vers 6 heures. Bien sûr, je comprends. Ça dépend du jour, nous connaissons. C'est autour de 20h, 19h30 à 20h30, c'est un peu le ça, c'est l'heure du dîner, mais ce qui est bien, c'est de mettre une collation. De mettre une collation, disons, à 3h ou 5h, voilà. Un petit coup de faim. Et c'est comme un petit coup de faim, c'est pas gâteau piment, c'est pas du pain frit. C'est vraiment les capables de faire comme un yaourt. C'est maintenant beaucoup de gens qui ont un yaourt pour remplir mon ventre. Qui fait pas arranger le yaourt d'une façon qui est vraiment attrayante. Au lieu de prendre un yaourt là, comme tous les jours, prends un petit peu de yaourt, ajoute un petit peu de noix dedans. Et noix, il est capable un petit peu badam, un petit peu cachonnet, il est capable de mettre un petit peu de seeds. Les cachonnettes là, il part plus en huile, ça, parce que quand il y a au moins une poignée cachonnette ou bien pistache, on a l'impression que je vais manger un livre là. Est-ce que l'idée pas bon? En termes de cachonnette, de manamon, il reste quelque chose, oui, c'est gras, mais c'est de la bonne graisse. Ça veut dire, il protège les cœurs. Et la recommandation, c'est vraiment une poignée, comme on peut dire Jean-Claude, une poignée que nous prenons par jour. Donc, il diminue le risque d'avoir des problèmes de cœur par 70%. Donc, qui est quand même assez élevé. Donc, en plus d'avoir des bonnes graisses qui protègent nous les cœurs, protègent nous la tête, pour les enfants, c'est vraiment l'idéal parce que ça améliore la concentration, mais aussi il y a le fait qu'il y a une protéine. Donc on peut rajouter avec le yaourt, on peut booster la quantité de protéines qu'il y a et nous pouvons même ajouter un fruit qui nous peut venir là-dedans, donc un petit salade de fruits, un yaourt avec un petit peu de noix dedans. Donc le reste est l'idéal en termes de snack qui nous pouvons prendre maintenant. Si nous avons le temps bien sûr, là nous pouvons faire un petit peu plus à la maison, comme un petit peu de maille. Il reste quelque chose qui est très bon. C'est juste, bien sûr, il faut contrôler la quantité de sucre qu'il y a dedans. Mais, maïs, ça reste quand même une affaire qui est bien bon pour la santé. Donc, après le maïs bouillit. Donc, nous pouvons retourner un petit peu back à l'époque longtemps. C'est que nous pouvons manger. L'idée, c'est vraiment de rester dans plus ou moins ce qui est naturel. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de sortir, pas de paquet, pas de prendre. À côté de là, il y a une assiette qui vous met un peu devant la caméra. Alors, explique-moi un peu qu'il y a là-dedans, parce que nous trouvons du pain, nous trouvons une pomme de terre, nous trouvons un peu haricots rouges, nous trouvons carottes, nous trouvons brocoli, nous crois sur la base de bressonge. Ça met un petit peu de bread, voilà. Bread d'épinards, brocoli et carottes. Donc, c'est ça un petit peu. Qu'est-ce que tu apportes un peu dans D'accord. Quand on regarde l'alimentation, au moins, il besoin la moitié de l'assiette, il besoin dans ce légume. Maintenant, prenons en considération que c'est une assiette moyenne. Si vous êtes capable de diminuer de l'assiette, encore l'idéal. Parce que là, du coup, quand l'assiette là remplie, ça c'est l'effet psychologique. Nous avons tendance à penser, ah ben, l'assiette. Un jour, combien manger 500 grammes, 600 grammes, un repas de 500 grammes, 600 grammes? Si nous prenons en termes de riz, nous prenons environ 160 grammes de riz, qui est l'idéal pour une personne de tous les jours. Maintenant, si nous pouvons prendre des affaires comme la pomme de terre, des caravelles pommes de terre qui est comme ça grosseur là. Si nous pouvons prendre une tranche du pain, nous sommes capables même aller jusqu'à 3 tranches du pain comme ça. Donc, c'est vraiment dépendant. Ça, c'est pour la personne de tous les jours. Maintenant, pour une personne qui prend ma needs, qui est un petit peu différent, qui fait beaucoup plus l'exercice, qui est malade. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Maintenant, en termes de l'assiette même, qu'encore une fois, 3 couleurs, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, il y a des gens qui pas gagné les temps cuit 3 carrés. C'est pas nécessairement cuit 3 carrés. Il est capable, si vous n'avez pas le temps, disons, on peut prendre bread. Au lieu de prendre sa quantité de bread là, on sera délai comme bread. Après, vous êtes capable de mélanger soit avec un légume encore, ou vous êtes capable de faire une petite salade pour casser un petit peu la texture. Maintenant, si vous n'êtes pas capable, disons une pièce de bread, vous êtes capable de prendre les légumes, vous êtes dans un grain sec. Vous êtes deux carrés poules, deux carrés poissons, des caravans avec maman et gel, des caravans avec comme l'alo. C'est vraiment d'avoir plus de légumes. Maintenant, s'il vous plaît, pommes de terre, c'est pas un légume. Donc, quand on peut mettre pommes de terre dans nos carrés poules, c'est pas un légume. Il paraît que maintenant, on peut mettre du riz dans nos carrés poules.
Donc, nous ne pouvons pas faire carré pour la pomme de terre et gérer derrière. Voilà, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Si je peux me mettre carré, je peux me mettre une affaire comme pomme de terre, il faut diminuer la quantité de riz. Donc, encore plus important en termes pour les diabétiques. Donc, revenons un petit peu à l'assiette. Ce que nous peut guetter, c'est environ la moitié de l'assiette qui est remplie de légumes. Là, comment je peux trouver, c'est un quart. Ça veut dire ça, petit bout là. Soit je mets du pain, soit je mets du pomme de terre, ou si je les deux, là nous balance le pain et pomme de terre, ou les capables d'affaires que du riz. Maintenant, un affaire qui connaît à l'époque, mais maintenant je pas fait, c'est la graine loge. La graine loge, on entend tu peux prendre comme on a rafraîchi. Oui. Rafraîchi, mais la graine loge, elle a beaucoup plus de bienfaits qu'il rafraîchit. Et au contraire, tu peux dire sur la graisse et tu peux prendre ce délire. Maintenant, les bienfaits se trouvent dans la graine. Donc, les jouer sur la flore intestinale, qui maintenant peut montrer que si nous avons un bon flore intestinal, nous avons moins de risque d'avoir une maladie. Donc, un flore intestinal, c'est quoi? De nous les on a beaucoup moins de bactéries. Plus il y a de bonnes bactéries, plus nous avons bonne santé. Plus il est mauvais, plus nous avons mauvaise santé. Donc, du coup, on a fait comme un loge, naturellement, il y a mettre de bonnes bactéries dans les peaux. Donc, ce qui nous capable de faire aussi, parce que l'eau, c'est quelque chose qui est quand même consistant. Donc, là, nous sommes capables de remplacer du riz pour l'eau. Ça, c'est une chose que nous sommes capables de faire. Ou si nous faisons la soupe, au lieu de mettre vermicelle, nous sommes capables de mettre l'eau là-dedans. Donc, ça, c'est récemment une affaire qui amène un petit plus en termes de valeur nutritionnelle. Et bien sûr, le NK, si vous êtes un végétarien, il est capable de faire comme un grain sec, ou il est capable de faire comme un théocone, soya, qui reste quelque chose qui est bien. Et le soya, il est très bon pour ma personne, surtout qui est ménopausée, donc ma madame qui est ménopausée. Donc, je donne un débalancement hormonal que toutes les œufs ont tendance à fragiliser. Donc, incluant un petit peu de soya dans l'alimentation aide, préserve un petit peu les muscles. Et bien sûr, si nous ne sommes pas végétarien, là, nous avons un petit peu plus au niveau de la viande, poisson, poulet. Donc, si nous pouvons prendre un affaire comme les œufs, il vient environ 2 œufs. Si nous pouvons prendre un affaire comme un poulet, il vient environ 80-100 grammes cuits. Ou si les venir avec ma poisson, il est capable même aller jusqu'à 120 grammes. Donc c'est mieux de privilégier les poissons de l'alimentation. Mais bien voyez ça tous les jours, c'est quand même moi aussi, mais et si même jour bien, disons tous les lundis, on vient manger ça qui a été mangé, les mardis le qui a été mangé, au mercredi, ou bien on va faire des œufs poissons, des œufs la viande, ou bien on conseiller mélanger un peu. C'est mieux de mélanger un petit peu. L'idéal c'est vraiment d'aller 3 fois par semaine poisson. Poulet, la viande une fois par semaine. Et la viande, qu'on peut dire c'est la viande maigre, ça veut dire qu'on enlève la graisse avant la cuisson. Parce que l'erreur que nous trouvons, c'est beaucoup de gens finissent mettre avec la graisse cuite, après je dis pour l'enlever après. Mais la viande, du coup, finit absorber la graisse, donc ça sert à rien. Justement, je trouvais qu'il y a une consommation de poulet, mais aussi de Dans un cas, si je demande ce que je t'en fais manger, mon corps, ou qu'on a répondu, pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi, qui fait le poulet qui parle? Pour les enfants, pour les gens, je mange trop pour poulet dans la soupe. Le poulet, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est vraiment choisir les meilleurs morceaux de poulet. Si nous prenons un exemple, les ailes poules, n'est pas l'idéal parce qu'on a plus la peau. Le problème avec le poulet, c'est qu'il plus un petit peu en termes de la peau. Si nous pouvons prendre poule blanc, par contre, ça reste quelque chose qui est bien. Ou si nous pouvons prendre la cuisse, tout ça, nous a juste enlève la peau. Maintenant, c'est qu'il nous peut guetter Maurice. Les enfants, je ne pas mettre poulet en telle est le forme naturelle, qu'une cuillère, une carré, ou une petite brochette de poulet. Ce que je trouve, c'est nuggets. Ce que je trouve, c'est burger. Donc, du coup, dans ce moment, le petit là, qu'on peut guetter, man nuggets, man poulet, tout ce qui est un petit peu frigorifié, frozen. Donc, du coup, il y a une double dip dans le terme de l'huile, qui veut dire avant même que je ne vienne dans la case, je finis par une découpe de l'huile, je finis par dans une chaleur extrême, je finis par ajouter du sel, plus en tout, en plus de les autres additifs qu'il y a. Maintenant, quand on met dans l'assiette, on peut frire encore. Donc, il y a un excès de sel, excès de mauvaise graisse qui peut venir dans l'alimentation et moins de poulet aussi. Parce que quand on prend une boîte de nuggets, nous trouvons à peine 20% de poulet. Après, les restes, on ajoute man carcasse, met tout les restes affaires dedans. Donc, ce n'est pas l'idéal. Par contre, cette maman, on veut faire seulement nuggets de poulet, il est bien capable de faire les à la maison, il est capable de passer dans le four, ou même s'il peut faire une petite friture, il est mieux que ça fait que je n'ai acheté de frozen là.
Comme j'ai fait, il met avec du beurre ou avec de l'huile? Je vais vous dire maintenant, l'huile de soja. Et qu'est-ce que vous avez conseillé? Du beurre ou bien de l'huile? Donc, premièrement, mon parti me recommande du beurre on an everyday basis. Le beurre, il reste un condiment de temps en temps, si vous voulez, parce que le fait avec le beurre, il peut augmenter le risque d'avoir du cholestérol. Maintenant, si nous avons pour quelque chose, l'idéal, c'est vraiment d'aller l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, ou même les capables de l'huile soya, de l'huile canola, dépendant de la température, et qui nous peut cuire aussi. Mais l'huile d'olive aussi, maintenant, la question que je me dis avec l'huile d'olive, pas qu'à frire. Donc, il y a deux types d'huile d'olive. Il y a une huile d'olive qui est beige et une huile d'olive qui est raffinée. Avec l'huile d'olive qui est raffinée, au fait, nous enlève la majorité de man substance qui peut oxyder facilement, donc qui peut faire ça une néfaste. Donc, ce qui nous peut servir, c'est juste de l'huile. Mais la propriété un petit peu avec l'huile d'olive raffinée, c'est que nous trouvons, si nous pouvons prendre, si nous disons, nous pouvons frire une pomme de terre, l'huile d'olive, il faut faire un coating autour de lui. Donc, du coup, il absorbe moins de l'huile. Mais il est aussi vrai que l'huile d'olive est chère. Donc, pour faire une friture dedans, ça reste quelque chose qui est cher. Donc, l'idéal, c'est vraiment soit passer au four, ou sinon éviter ou limiter plutôt tout ce qui est friture. Je m'appelle cause l'huile d'olive, même mauricien, c'est plutôt un additif à une salade verte. Donc, il est bon dans la salade. Dans la salade, il reste quelque chose qui est bien. Mais aussi, je recommande beaucoup de mauricien commence à cuire un petit peu plus avec l'huile d'olive en termes de la cuisson. Maintenant, quand nous cuire avec l'huile d'olive, nous pas juste nous mettre l'huile, après nous allons regarder une télévision, nous venir. Donc, c'est vraiment, nous allons tout de suite, après nous commençons à cuire. Tout le monde affaire qui n'a pas cuit. Dans la deuxième partie de notre interview, tu nous as souvent, nous causons un peu de fête. Ouais. Bon, nous vous disons ça partie en deux parties. Alors, nous causons un peu de diabétique. Alors là, nous parlons le déjeuner, qui va bien faire. Donc, en termes de diabétique, encore une fois, comme on reconnaît, moi, je pense que diabétique, j'étais dans le droit de se faire plaisir, parce que quand même, on est tous humains. Mais c'est juste vraiment savoir comment balancer un petit peu. Maintenant, faute à ne pas faire pendant les périodes de fête, pas boire médicaments. Donc, pas boire médicaments, nous disons non, mais après, nous prenons envie, nous reprenons. Ce sera peut-être trop tard. Donc, rester quelque chose qui prend les médicaments. Deuxième chose, avec les plusieurs dîners, déjeuners qu'il y a, essayez d'être organisé. Essayez d'être organisé dans un sens, faire un petit planning. Il paraît un affaire un peu bizarre. Mais faire un petit planning, disons lundi, mon pas que tonton, mardi, mon pas que tantine. Moi, les 24, pour en famille, pour manger, boire, pour faire réveillon. Ouais. Les 25, pour voir avec maman. Les 25 soirs, pour voir avec belle-mère. Alors, on a trois gros dîners. Ouais. Alors, moi, les 24, qui m'a besoin faire à part shopping, qui m'a besoin faire pour les 24, et si m'a besoin, à partir les 23, comment on prépare les cours à sa manière, subir accès de graisse, de boisson, on y peut, si m'a besoin préparer ça, Tinoucha. Donc, ce n'est pas vraiment préparé. Il reste quand même si c'est une période de fessier, pour les diabétiques, surtout, il reste quelque chose qu'il faut toujours faire attention. Maintenant, si nous disons un exemple, dîner, nous connaissons pour dîner beaucoup, on a beaucoup de graisse, autant que possible, les autres repas que nous avons, nous essayons même beaucoup plus de vitamines. Moi, tu me bien digéré, soit que tu m'as dit, non, mon père peut bien mettre, on mange beaucoup de bien qui coûte toi. Bien impossible, bien impossible. Voilà. C'est impossible. On ne va pas vous dire vraiment c'est impossible. C'est juste la façon de gérer un petit peu. Bon, tout d'abord, première affaire qu'il faut faire, c'est disons nous connaissons nous perdons maman carré pour bon. Pendant la journée, essayez de manger un petit peu plus léger. Un petit peu plus léger, un petit peu plus de fibres en termes de mon aliment que nous pouvons faire. Parce que c'est définitivement le repas du soir, on a beaucoup la graisse, beaucoup de sel, beaucoup d'huile. Maintenant, quand on arrive au repas du soir aussi, c'est pas vraiment, certainement, nous prenons un petit décalage comparé à comment nous avons un petit manger, mais nous vendons. Et toujours pareil, nous ne vendons pas de mine comme ça, c'est ça cause l'année. Nous vendons toujours pareil. Donc là, ce que nous pouvons essayer de faire, c'est faire les meilleurs choix. Ça veut dire que c'est dans 10 repas. C'est vraiment de choisir ce qui dit non, mais plus prendre. Et c'est pas un petit peu sur une personne qui met pression. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Goûter un peu. Goûte ça, goûte ceci, goûte cela, me fait un spécial pour toi. Si nous pouvons goûter, nous goûtons un petit cuillère.
ne pas prendre la moitié de l'assiette pour goûter, après nous goûter, parce qu'éventuellement, la moitié de l'assiette de chaque, l'y ajouter. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, si possible, c'est une salade. Ajoute salade. Donc, ne pas dire qu'il ne peut pas faire plaisir, mais ne toujours besoin une salade de l'alimentation. Si vous prenez une salade, vous connaissez que maman peut la petite faire salade, personne ne peut amener quelque chose. Donc, ça, c'est une affaire qui est capable de faire affaire que tu peux amener un petit peu de salade en plus. En termes de dessert, si nous connaissons que sorbet. Ou bûche. Ou bûche. Donc là, nous sommes capables d'ajouter quelque chose, nous sommes capables un petit peu de salade de fruits. Donc là, au lieu de prendre une grosse bûche comme ça, nous toujours, nous avons la moitié de bûche, après nous mélanger avec une petite salade. Donc on se fait plaisir, mais tout en respectant un petit peu les quantités. Actuellement, la saison litchi, saison mangue, donc ça c'est inclus dans salade, ou bien litchi trop sucré, ou bien mangue trop mûr. Non, certainement, il reste mal de fruits de saison, mais quand il devient dangereux, c'est vraiment quand on s'est avec un kilo litchi ou un kilo mangue. Si nous pouvons faire une petite salade, disons, nous prenons une boule, nous mettons même 20 litchi, nous pouvons partager à 30 minutes la possibilité que la personne pour gagner 5 litchi. Il est bien minime. Donc, il reste quelque chose qui est OK. Nous sommes capables de faire une salade. Et c'est mieux de choisir des choses de saison fait. C'est vraiment l'idée. Peut-être vous passez dans Maurice, quand on est en famille, on a un gadget avant, et après, il y a le course meal. Alors, qui m'a besoin au niveau gadget? Qui m'a besoin comme boisson? Généralement, on a une boisson alcoolisée, moi, je dis une mort, ou on a un soft drink, tout ce qui vient. Qui, en tant que diabétique, qui nous besoin faire? Après, nous parlons pas du monde qui est normal aussi. Nous pas besoin de rester avant diabétique. Qui nous besoin faire là? Qui nous cherche à voir? Quand nous demandons ça particulièrement, nous personne ne peut causer, nous peut raconter la vie là. Après, nous déjeuner, nous dîner. Ce qui nous guette dans le contexte mauricien, quand nous personne ne peut causer, nous avons tendance à boire vite, nous finissons par un verre, nous mettons le verre. Que ce soit en termes de soft drink, que ce soit en termes de l'alcool. Donc pour les diabétiques, premièrement, en termes de l'alcool, il faut faire très attention à la bière, surtout ce qui est urique acide qui est fort, donc la goutte. Donc les capables empirer les choses qui veut dire gâte de fait. Deuxièmement, si je peux prendre une affaire comme un whisky, moi je fais un long drink. Un long drink, ça veut dire whisky. Là, mais c'est mon monter avec quelque chose de capable. Un long drink, comme on appelle finalement. Voilà, un long drink ou couplé avec quelque chose d'autre. Et pas besoin de boire vite. L'idée, au fait, c'est vraiment sip. Donc, essayez un petit peu ralentir le processus de l'alcool. Si nous ne pouvons pas faire que du vin c'est vraiment l'idéal. Du vin rouge, nous sommes capables de prendre du vin rouge, ça reste quelque chose qui est l'idéal. Mais n'empêche, si nous prenons beaucoup, éventuellement, si nous avons 5 fêtes, tous les 5 fêtes, nous pouvons prendre 5 verres du vin. À la fin de la semaine, il vient beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus à risque, les diabétiques, parce qu'il diminue la sensibilité à l'insuline. Nous venons de ça du monde qui non diabétique. Qui lui bien fait? Donc, une personne qui est non diabétique, malheureusement, Jean-Claude, il n'est pas vraiment any différent de une personne qui est diabétique. Donc, les principes restent les mêmes en termes de l'alcool aussi. Donc, toujours faire un petit peu plus attention. En termes de man non diabétique, là, peut-être vous êtes capable de permettre un petit peu de jus. Capable de permettre un petit peu de jus, si j'ai un jus frais, l'idéal. Ou sinon, si vous avez envie de faire un choix entre un soft drink qui est normal ou qui est diet, vous êtes capable de faire le choix. Mais la quantité n'empêche, il faut prendre en considération qu'on peut prendre un verre comme ça. Il y a beaucoup de sucre là-dedans. Et moi, l'expérience que normalement je fais avec mon patient, c'est de prendre un verre de l'eau, je mettre la quantité de sucre, je dis boire. Donc là, ne pas tu peux prendre, mais tu te donnes un verre de l'eau, comme moi, je mets 10 cuillères de sucre, est-ce que tu peux boire? Non. Voilà. Mais pourtant, nous faisons avec mon affaire comme un coca et nous donnons aux enfants. Donc ça, c'est mon affaire qui est toujours, essayer d'espacer toujours avec l'alcool, avec mon soft drink, essayer d'avoir de l'eau. Parce que ça, c'est une affaire qui a tendance à oublier. L'alcool est déshydraté. Donc, de l'eau très important. Si pour moi, c'est-à-dire, je suis capable, pendant mon déjeuner avec mon maman et en famille, je bois un petit peu d'alcool au commencement, mais m'arrive le main course, je bois de l'eau. Oui, puis ce qui, je remettre coca, je remettre du vin rouge, qui est un peu plus convivial. Donc, normalement, il est vraiment dépendant de la personne. Il est vraiment dépendant de la personne. Il peut avoir une façon, quand je peux besoin prendre l'entrée, je besoin prendre du vin, mon main meal, je besoin prendre. C'est vraiment dépendant de la personne. C'est vrai, à la fin de la soirée, c'est ça qui compte.
À la fin de la journée, c'est ça qui compte vraiment. Comment on gère. Et si disons, mettez deux de la tête, disons, vous prendre des verres du vin. Je te dis que vous prendre des verres du vin. À quel moment spécifique. Maintenant, pour revenir un petit peu à mon gadjak qui nous là, à Maurice, ne pas gagner un gadjak qui est sain. Donc, c'est beaucoup plus voilà. Un petit friture. Pas un petit friture, c'est beaucoup de friture. Voilà, un nas. Il y a beaucoup de avec mon manarken, mon samoussa, mon gâteau piment. Mon sève, mon appelé dans le. Voilà, mon sève, tout ça. Donc, ça, c'est plus une nation de chips qui vient, qui est salé. Donc, prendre en considération que c'est l'entrée. Donc, si nous pouvons prendre, peut-être nous capables de prendre essayer apprécier, mais pas vraiment essayer de prendre l'assiette. Souvent, quand nous pouvons manger, nous ne pas porter attention. Parce que nous pouvons causer, nous avons tendance à manger, le peut passer, le manger. Si je trouvais à un moment que je peux commencer à remplir ou je ne trouvais pas capable de manger dîner, plutôt éviter. Donc là, du coup, c'est que moi, je me recommandais, disons, si j'étais dans 3 affaires, je prends 3, voilà, picorer de place au lieu de vraiment prendre ça comme un repas. Merci beaucoup pour le conseil, Tinusha. Là, ce qui peut arriver là, c'est qu'il y a une passée. Dans quelques jours, une semaine ensuite, nous pourrons un long week-end. On a fait un réveillon, on a redîné, redéjeuner. Mais au milieu, il y a fait de compagnie, fait d'entreprise, bien camarades pas le faire un dîner. Alors, entre les 26 et les 28, qui nous fait? Allez, disons un diabétique qui fait ça, c'est-à-dire les coupes tous, c'est-à-dire les réveils normaux, après pour rentrer en problème de cycle. Oui, il n'y a pas de souci qui fait ça, mais ce qui est pour un diabétique, encore plus important, l'exercice. Donc quand il connaît dans une soirée, que disons, il a tendance peut-être à footing de carocane. Footing de carocane, galoper, sauter la corde. Gym, c'est qu'ils ont envie. Mais là, pendant la période de fête, est critique de faire l'activité physique pour un diabétique. Pour un non-diabétique, il reste quelque chose qui est important, mais nous sommes capables de faire en regular basis ou nous sommes capables de faire chaque 2 jours si dépendant. Mais pour un diabétique, non. Il a besoin totalement, il peut faire tout de suite, tous les jours, il peut faire. S'il trouve un petit excès, disons, il y a que maman, encore une fois, il fait un petit excès, donc place au lieu d'assiser, de télévision, essayer de marcher. Donc, un petit exercice après le dîner, il peut baisser le taux de sucre encore. Donc, ça, c'est une petite astuce pour les diabétiques. Malheureusement, à moins qu'ils voulent l'insuline, mais si vous le comprenez, il n'y a pas grand-chose capable de faire à part de faire l'exercice qui est vraiment pour être baissé. Donc, mais avant de dîner compagnie, si on peut faire le ventre à midi, on va manger, on dit à moi, on a beaucoup faire la fête, par exemple, on veut faire la fine bouche, c'est pas la faire. Et si on peut skip ça déjeuner là, on a dîner compagnie. C'est pas vraiment skip parce que c'est un côté social. C'est le côté social, nous avons besoin de dire, nous quand même le travail est non, nous avons fait un plaisir avec nos collègues. Mais bien sûr, malheureusement, c'est le concept que moi, je n'ai pas apprécié à Maurice. C'est vraiment comment on peut dire faire la fine bouche ou le diet, si on peut prendre un petit peu plus de salade. C'est la mentalité des gens qu'il faut changer au fait. Donc du coup, moi, c'est que mon papa ne dit pas le fait là. Mais peut-être avant le fait là aussi, c'est de prendre une collation avant. Donc, il n'y a pas une collation, ça veut dire un jus, un fruit. Un fruit. Un peu plus fruital. Un petit peu plus fruital, il est capable un fruit, il est capable un petit yaourt. Vous allez noix aussi, un petit poney noir que nous prenons avant. Qui fait? Parce que là, quand nous allons en fait là, nous sommes capables de faire un meilleur choix. Par contre, si vous ne pouvez pas manger depuis grand matin, quand on arrive dans le fait là, vous ne pouvez pas trouver rien, ce que vous trouvez, c'est de se manger. Donc là, on a tendance à l'en suer plus. Après, là, on dit, mais nous trop manger, c'est un tiers logué, pas de sentiment bien, ballonnement, brûlure à l'estomac. Donc ça, c'est un petit peu les conditions qui viennent avec un excès. C'est pas que le poids. C'est pas que nous avons les autres symptômes qui m'ont personne qui sentent un petit peu plus comme brûlure à l'estomac et bien visible par Maurice. Donc ça, c'est une petite affaire que si on a une fête, on peut retrouver avec un brûlure à l'estomac qui doit, après gâteau de soirée, pour ne pas avoir que maman tantôt. Donc c'est mieux, disons, d'essayer d'équilibrer, de faire un petit peu d'attention. On ne peut pas dire, certainement dans une fête, ne pas vraiment faire griller, ne pas vraiment une gastronomie qui est super saine. Mais c'est juste faire le meilleur choix de ce qui nous est là. Ça veut dire commencer déjà par essayer d'avoir plus de légumes dans l'alimentation. N'importe quelle façon que l'on cuit. Essayez d'aller plus un petit peu sur les verdures, sur les légumes. Après, bien sûr, si normalement avec poulet, poisson, tout ça, si possible, aller sur ce qui n'est pas pané.
Parce que le c'est déjà frit et déjà les dans la sauce là. Donc ça c'est les autres options. C'est juste des petits trucs à faire pour aider. Donc ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons choisir intelligemment. Ne pas dire de ne pas manger, nous choisir intelligemment et en termes de quantité aussi, nous mangeons d'après nos ventes. Ne pas faire gros yeux. Parce que ce qui arrive, c'est un dîner l'année, là, nous manger, janvier, voilà. C'est que les mêmes repas, nous gagnons pendant toute l'année. Il n'est pas nécessairement qu'ils m'ont besoin de manger tout assez à moi, qu'ils ont vraiment un calamar qui sort depuis un lobster. Là, c'est quelque chose d'autre. Mais les repas de tous les jours. Justement, nous avons un mets spécial, une délicatesse qu'on appelle dans la gastronomie. Vous avez fait attention aussi ça? Côté diabétique, côté non diabétique aussi? Bon, ma délicatesse que nous gagnons beaucoup, c'est foie gras, Maurice. Donc, foie gras, il reste quelque chose qui est gras, comme ce nom veut dire. Il reste quelque chose qui est gras. Donc, en termes de diabétique, c'est déjà le cholestérol, encore un problème d'urique acide encore. Là, bien sûr, il faudra faire une consultation. Même pâté fait maison aussi, vous avez fait attention voilà, à ça? Même pâté fait maison aussi. Dépendant maintenant de la qualité, tout le monde de la qualité du produit qui nous mettez, certainement à la maison. Il y aura moins de sel, on a un petit peu plus de épices qui peuvent venir, contrairement au man commercial. Mais toujours, il faut faire attention parce que la matière première même, c'est quelque chose qui est gras. Donc, juste faire un petit peu attention à ça. Mais sinon, on est toujours capable de prendre les, mais prendre les, disons, si vous prendre foie gras, prendre les commencer à tartiner légèrement, pas nécessairement prendre un gros bloc de foie gras. Manger d'un seul côté. Camarons, crevettes et homards, on se fait dire là. Bon, c'est-à-dire nous faire un petit peu d'excès ou bien contrôler. Voilà, en termes, surtout pour les diabétiques, calamar, lobster, tout ce qui est protéines, poulet, poisson, vous êtes capable de faire un petit peu d'excès parce que l'effet, les autres sucres, c'est que vous devez faire très attention, c'est du pain, du riz, friture, tout ce qui est pané, tout ça, vous devez faire attention. Maintenant, bien sûr, là, nous pas cause pour ma diabétique, mais nous avons aussi ma diabétique qui est un problème rénal. Ouais, donc là, pour ma diabétique qui a un problème rénal, par contre, là, il faut être suivi. Donc, il n'y aura pas vraiment d'excès. Tout ce qui est dans une période pré-dialyse, dialyse, malheureusement, pour ces personnes-là, là, c'est le contrôle total, que ce soit pendant la période de fête, que ce soit à n'importe quel moment de l'année. Vous êtes régime? C'est pas régime, c'est une façon d'alimentation. C'est une façon de vivre. Voilà, c'est une façon de vivre parce que chaque petit débalancement est capable d'engendrer encore plus de complications. Donc c'est juste ça dans cette optique-là. Et aussi en termes de crevettes, je vais casser un petit peu l'idée reçue qui crevettes montent cholestérol. Donc pareil comme les œufs, dis-moi les œufs qui tout le temps, c'est ce jaune. Les jaunes d'œufs, il reste quelque chose qui est bien, il y a beaucoup de vitamines qui est vraiment important pour la tête, qui n'est pas retrouvé dans d'autres aliments. Donc c'est juste à inclure dans l'alimentation, mais bien sûr, si vous commencez 5 dizaines de jours, c'est pas l'idéal. Nous, c'est pas. La poutine, moi, je fais des protéines, il met bouillie, passe ça dans de l'huile, alors, généralement, quand on pense à passer, on prend des droits, c'est pour ça que passer, on prend des droits. Et si nous faisons un œuf en entier, ben nous avons 2,5, 3 œufs. Si nous manger en termes d'œufs, nous sommes capables d'aller, dépendant encore comment nous pouvons manger. Si nous pouvons manger, comment ça, par contre, il y a un amuse-bouche qui est bon. Pour les diabétiques, si on prend une tranche d'œuf, zone couplée, les meilleurs, disons que ça sent mousse là, parce qu'il permet une protéine, il permet des valeurs nutritionnelles. Mais par contre, maintenant, si nous pouvons prendre en termes de nos repas, 2 œufs, ils remplacent un bout de poulet dans l'assiette. Si nous pouvons prendre comme un gadiak, l'idée là, c'est vraiment trancher, parce que l'idée, Maurice, c'est quoi? C'est avoir quelque chose à manger, pas vraiment, le dîner passe après. Donc là, les cas trancher, quand vous pouvez prendre un bout juste pour manger, ça reste quelque chose qui est correct. Les 31 passés, les premiers passés, les dés passés, les 3 nous retournent au travail. Pour certains, 2 pour monter, les 9 voilà, ou les 6. Ouais. Là, qui arrive là, c'est-à-dire nous bien manger pendant 7, 8, 9, 10 jours, on va dire, après qui est un diabète bien faire, qui est diabétique, et après non diabétique, qui bien faire après. Donc, en termes de diabétique, bien sûr, il n'est pas grand-chose, toujours vous avez attention. En termes de l'alimentation, c'est vrai, là, une personne par contre qui n'est pas diabétique, qui fait un petit peu moins d'excès en termes d'alcool, tout ça, c'est vraiment faire une période que je retire beaucoup en termes de la graisse, de l'alcool, et c'est faire une période de curetage, un petit peu de cure qu'ils ont pu faire. Mon papa faisait un détox, on peut juste dire réajuster de l'alimentation, parce que pas acheter un produit qui est détox, parce qu'éventuellement, il est capable de prendre, je peux perdre 18 casse.
Deuxièmement, ça peut apporter plus de côté négatif que de positif. C'est mieux de rééquilibrer un petit peu l'alimentation, recommencer avec l'activité physique, beaucoup d'eau. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont tendance à perdre un petit peu pendant les périodes de fête. C'est rajouter beaucoup d'eau, retenir un petit peu en termes de l'alimentation équilibrée, ça veut dire reprendre un petit peu les légumes, les fruits, continuer à inclure. Donc, ce qu'on peut trouver, c'est de prendre depuis décembre à janvier, l'alimentation reste plus ou moins pareil. Certainement pendant les périodes de fête, si pour un petit excès, nous essayons de contrôler encore plus avec l'activité physique. Mais sinon, les bases restent les mêmes. Que ce soit fête, non fête, il faut essayer d'avoir plus de légumes dans l'alimentation, plus d'affaires qui est frais. Poulet, poisson, une alimentation équilibrée. Des repas, ça peut être 3 repas ou même 6 petits repas dans la journée, activité physique, prendre un petit peu attention, faire tout ce qui est attention à tout ce qui est process, tout ce qui est junk. Donc c'est vraiment ça un petit peu l'idée de revenir un petit peu janvier pour redémarrer ça. Donc l'exercice, ça reste clé en termes d'alimentation. Mais généralement, pour les mamans aussi, dans la période de l'année, je bois la mer. Manger, boire la mer, pour boire un petit cigare. Alors, c'est bien faire attention là. Nous d'un petit cigare, nous dansons. Donc, danser, il bon l'exercice. Voilà. Par contre, quand nous pouvons manger en place, nous ne pouvons pas faire non, ça c'est dangereux. Si nous pouvons manger, et en plus de ça, surtout pour les diabétiques, nous pouvons danser. Nous pouvons faire un petit lanage, qui aide à contrôler le taux de sucre. Donc, même là, ça, à un moment là, un petit excès là, il est capable d'aider pour régulariser le taux de sucre qui, en termes de diabétiques. Maintenant, bien sûr, les non-diabétiques, ça aide encore plus. Est-ce que la natation est bon? C'est-à-dire, moi, nager après tant d'heures, après mon repas, mais quand je vais manger, je peux manger, et puis, à n'importe quelle heure, je peux manger. Est-ce que la natation est bon, ça, pour un monde qui est diabétique? Oui, définitivement, la natation est recommandée pour une personne qui est diabétique, mais c'est justement, bien sûr, ne pas manger tout de suite après de nager. Donc voilà, nous pouvons tout faire. Mais bien sûr, la natation aide à baisser le taux de sucre beaucoup plus vite que, disons, si nous peux marcher. Mais je regarde mal ça, à un certain moment. Voilà, à un moment, avant la natation, c'est là que nous avons fait une prise de taux de sucre pour voir à combien nous étions. Ça veut dire si nous trouvons nous plus que 15, ça se prend un petit peu attention avant d'aller nager. Moins que 4 ou 5, là, il faut faire attention parce que sinon, nous vous collapse. Donc l'idée vraiment quand nous parlons nager, il faut aussi avoir une personne avec nous qui n'est pas diabétique, qui est capable de faire de sorte s'il a n'importe quel problème qu'il a. Quand on amène à soleil, soleil aussi, c'est un affaire de misère, parce que nous pouvons transpirer, nous pouvons de l'eau, nous pouvons du sel avec tous les nutriments qui ont le corps humain besoin. Ça, c'est un diabétique bien prend en considération ça? Au contraire, le soleil est un affaire qui est bien important pour les diabétiques parce que il amène la vitamine D. Il amène la vitamine D qui vraiment aide à maintenir les os. Donc, un diabétique, on ne va pas dire les diabétiques, tous les Mauriciens en général, nous déficient en vitamine D malgré le fait qu'il y a un joli soleil à Maurice. Qui fait ça? Tout le monde nous reste dans la case parce que nous n'avons pas envie de briller, nous n'avons pas envie transpirer. Voilà, donc la plupart du temps, nous restons dans nos bureaux, dans la case, nous parlons de sortie. Le soleil du matin, c'est vraiment le meilleur soleil. C'est-à-dire le lever du soleil, disons jusqu'à 7h, 8h, ça c'est le meilleur. Ou les capables de soleil couchant aussi, que ça c'est bien. Par contre, le soleil de midi, là, c'est le soleil qui est vraiment un peu trop fort. Si on comprend, ça veut dire que c'est l'angle de la lumière, ça veut dire que c'est l'angle de la lumière sur la peau humaine. C'est ça qui est bon, pas qu'elle est direct, mais un peu en oblique, c'est ça on peut dire. Un petit peu en oblique, voilà. Parce que si nous gagnons à midi pile, il pouvait être trop fort. Donc là, le risque de un cancer de la peau est là. Donc c'est plus essayer de balancer un petit peu. Maintenant, en termes de quand nous pouvons nager, tout ça, faites attention, toujours mettre la crème solaire. Si nous pouvons aller, disons, à midi. Il y a important pour les diabétiques, ça, mais pas que pour les diabétiques, pour tout le monde, pour protéger la peau. Ça, c'est pour protéger la peau. Mais pourtant, aussi, il y a un petit peu l'air, on va dire, la mer, quand on rentre dans le bureau le 3 janvier, nous dit, ah, la mer, nous avons misé, on passe quelques moments de fête très particuliers. Donc, du coup, oui, avec la crème solaire, définitivement, il ne va pas empêcher de bronzer, mais il protéger les cellules de la peau.
Donc ça, c'est une affaire qui est différent. Donc là, peut-être un déventé le capable de nous un petit peu plus enseignement, là, Jean-Claude. Mais c'est vraiment essayer de prendre un petit peu de soleil le matin ou l'après-midi. Mais sinon, si nous ne pouvons pas prendre les autres places que nous avons vitamine D, aussi encore les jaunes d'œufs, tout ce qui est poisson, saumon, thon, sardine, ça c'est vraiment les poissons qui amènent un petit peu plus de vitamine D. Ou peut-être jaune d'œuf qui nous cherche au bois. Alors, bien cuit, bien bouilli, bien manger mollet, bien manger cuit. Dans quelle façon? Bon, maintenant ça dépendant de la personne aussi. C'est quelque chose qui est préférentiel et dépendant du but de la personne. C'est une personne qui peut perdre du poids, bien sûr, il n'est pas pour prendre une omelette qui prend beaucoup de l'huile. Maintenant, si même personne, il peut faire une omelette avec un petit spray d'huile d'olive ou à peine il peut mettre de l'huile, il reste quelque chose qui est ok. Maintenant, tout en recommandé de faire quelque chose qui est bien cuit. Maintenant c'est normalement un problème, disons, bon là, il n'y a pas de souci, mais avant, nous avons un problème avec les poulets, tout ça. Donc là, du coup, il faut bien cuire l'alimentation, les œufs, tout ça, pour ne pas gagner de bactéries. Mais sinon, ça reste quelque chose qui est préférentiel. Mais moi, je recommande vraiment cuire les œufs adéquatement. Donc, vous avez une médication pour les diabétiques, c'est-à-dire gros déjeuner, petit déjeuner, déjeuner en famille, la mer, la plage, soleil, vacances, camping, tout, bien prendre des médicaments, même l'air. Il est important de prendre des médicaments, même l'air. Donc en termes de prendre un médicament, même l'air, oui, définitivement, d'après ce que les médecins disent, parce qu'avec les diabétiques, il y a une pattern qui m'a le médecin suit, qui guide comment cette fluctuation peut m'ausser, qui bien prend, qui pas bien prend. Donc c'est là vraiment aller faire sur la vie du médecin, parce que lui-même pour guider, ça c'est pour une personne qui prend un comprimé. Maintenant, une personne qui prend l'insuline, il y a deux qualités d'insuline. Nous avons l'insuline qui nous fait chaque coup qui nous mange. Donc ça c'est différent. Quand nous mangeons, nous prenons lit. Nous avons l'insuline qui nous gagne à l'hôpital, nous prenons le matin un temps tout. Donc là, dépendant vraiment de ce que les médecins disent, c'est vraiment de garder de sa manière là assez. Ou si vous êtes dans un souci de ne pas être trop connu, check avec les médecins pour vraiment avoir une idée claire pendant la période de fête un petit peu. Mais et à faire, c'est vraiment pour une personne qui prend médicaments, on prend des 3 médicaments parce qu'on mange plus. Donc après, il y a donc, justement, si jamais m'oublier pour le diabétique, m'oublier prendre son médicament de l'après-midi, on prend ce bois ça l'après-midi, il fait un gros dîner, après le matin, il fait prendre des médicaments, il stick tout à la prescription. L'idéal, c'est vraiment stick à la prescription. Mais maintenant, Jean-Claude est un docteur mieux placé pour vraiment répondre à sa question-là. Mais l'idéal, c'est vraiment de stick à ce médicament que le docteur prend, une jelly. Et aussi, même personnellement, pas que pour les diabétiques, mais ça risque d'avoir de tension aussi. Donc, on m'a dit, même tension, bon, on va pas prendre. Donc, comme tension, bon, on va prendre, arrive un moment, nous sommes capables d'être avec un caillou de la tête, nous sommes capables d'être avec un stroke, qui est malheureux, beaucoup que nous trouvons, beaucoup c'est ne pas prendre des 3 médicaments et éventuellement nous pouvons être avec des autres complications. Nous arrivons à la fin de cette interview-là, c'était vraiment passionnant, c'était une chasse au bois. Nous avons fait ça ajouter pour un diabétique diabétique, de rappeler un peu, on a beaucoup d'excès comme Jean-Marie dit. Définitivement, le point des excès et la période de fête, c'est une période de fête, comment on peut appeler. Donc, nous pouvons essayer, autant que possible, essayer de faire le meilleur choix. Mais c'est vrai qu'il n'est pas totalement parfait à chaque fois. Mais si arrive de faire, disons, un petit surplus, essayer de balancer le lendemain, essayer de manger quelque chose qui est léger, essayer de reprendre. Pas dire que mange trop beaucoup aujourd'hui, mais fini là. Pour l'année, nous continuons beaucoup même. Donc, essayez de reprendre, et ça aussi pour l'année aussi. Après l'année, essayez de faire une petite étape. Pas dire un seul coup. Régime complètement. Faire des affaires que vous êtes capable de maintenir long terme. Donc, disons, au lieu de faire une résolution, bon, vous perdre 50 kilos ça l'année là, faites une résolution peut-être, vous pouvez faire l'exercice au moins une fois par mois ou une fois par semaine, quelque chose qui achieve le goal pour vous. Et éventuellement, je monte. Quand je finis de faire le premier, je demande à faire comment, là, je connais, je peux aller aux targets, éventuellement, les autres. Tu vas conseiller de faire un régime, c'est ce qui prend la résolution, le 1er janvier, à 6h du matin, je trouvais ici, il y a beaucoup maigri. C'était un régime progressif,
Ou bien, oui, 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 oui. Non, c'est un régime. Tout d'abord, c'est que moi, pour recommander, c'est voir un professionnel de santé. Parce que moi, une personne qui fait beaucoup, qui lève le matin, le 1er janvier, dire mon vie maigrie, pour l'acheter telle affaires, pour boire telle tablette, pour boire telle ici. Éventuellement, voilà. Nous avons tendance de vous faire aller, après les lacs arrivés. Quand c'est fini, quand nous avons les autres soucis de la vie, nous arrêtons de prendre, nous prenons des fois plus qu'il y a. Donc là, comme une personne, c'est que malheureux, moi, il y a beaucoup de personnes qui essayent de tout. Et qu'éventuellement, quand ça peut venir moi, je métabolise, c'est comment dire le tout ça. C'est des zones dont le tout là, à ces événements, répond le tout là. Donc, il prend beaucoup plus de temps qui, disons, je termine le tout là direct de garage, nous corrige. Donc, moi, ce qui me recommande, si je envie de faire un changement d'alimentation, je envie d'arriver à un goal, c'est vraiment arriver un professionnel de santé, donc un diététicien de précision, ça veut dire un diététicien qui est qualifié. Et tout le temps, ce qui me demande aussi, de demander la qualification de la personne. Parce que quand même, que ce soit un diététicien, que ce soit un médecin, je peux mettre de la vie de cela même parce que dans certaines alimentations, c'est un problème de santé, tu es capable de... Et être honnête aussi, c'est-à-dire pas cacher. Voilà, être honnête aussi. Parce qu'en termes que professionnel, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour guider. Donc, si vous êtes honnête, nous sommes capables de donner les meilleurs soins. Si vous êtes honnête, vous êtes capable de nous les barrières, vous êtes dans ces là qui nous travaillent. Mais par contre, si vous dites tout bon, ben à un moment, je ne sais pas faire non de plus, mais je vous dis tout bon. Donc, c'est vraiment être honnête pour vraiment partager, être aussi créatif. Parce que si je reste dans le meuse de Mauricien, Diri, carré, bouillon, c'est pas qu'il n'est pas bon, mais il est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vraiment là, il faut essayer de varier un petit peu en termes d'alimentation. Et juste, moi, tu as envie de remettre aussi une poisson, tu as là, mais ça pas une poisson salée. Parce que ça, c'est un affaire qui souvent dit, nous, on a un petit peu poisson salé. Donc, ça, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, essayez de prendre un petit peu plus de même poisson. Des capables capitaine, des capables saumon. Poisson feu, poisson congelé, les deux? Les deux, ça va. Mais si on a frais, bien sûr, c'est encore mieux. Pas simple, pas tout ça, il y a beaucoup de poissons là-bas. Habitué, van poisson. Il me souvent, merci beaucoup. Merci pour passer une heure de temps avec moi. C'était un plaisir. Permettez-moi, c'est tout. Et l'équipe avec qui vous travaillez, joyeux Noël. Et une très bonne et heureuse année 2017. Et nous prochaine seulement début janvier pour la 4e saison de Bon Diabète. Merci beaucoup Jean-Claude.